Bonjour à tous, nous allons reprendre notre cours du Tanya. Nous sommes à la leçon 21 du Tanya et donc nous allons le faire toujours pour le mérite de Chaim Ben Clara, qu'Akadosh Baruch Hu lui amène une refoua shlema et totale immédiatement. Alors nous commençons de suite, Perek Chaf Aleph, Perek 21, Veine Midat Akadosh Baruch Hu ou Shelo Kemidat Basar Vadam. La nature, nous dit l'Admorazaken, de l'ordre divin, la nature de Dieu n'est pas semblable à celle d'un air de chair et de sang. Aussi, les concepts qui sont employés pour ce qui relève de l'être humain ne peuvent absolument pas être transposés pour décrire les attributs divins, et il en est donc de même dans le cas de la parole que nous allons ici étudier. Chez Adam, que chez Medaber Dibour, Are ou Evel Adibour, Befiv ou Mourgage, Venire Davar Bifne Atzmo, Mouvdal, Beshorcho, Shen, Asa, Bechedot, Nefesh Atzma. Car pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun rapport avec la parole de Dieu, la parole de l'homme? Eh bien, parce que lorsqu'un homme dit quelque chose, le souffle de la parole est ressenti et apparaît comme une entité indépendante qui est elle-même séparée de sa source, à savoir les 10 facultés intellectuelle et émotionnelle de l'âme elle-même. Donc, quand elle est intégrée dans sa source, la parole, comme on le sait, elle n'a pas d'existence propre et elle est totalement annulée. Quand elle est prononcée, eh bien, à partir de ce moment-là, elle quitte sa source et elle prend sa propre identité, ce qui n'est absolument pas vrai, effectivement, pour la parole divine. Ce n'est vrai cela que pour la parole humaine. Cette séparation n'existe que pour la parole humaine. Aval Akadosh Baruch Hu, mais la parole de Dieu n'est pas chas v'shalom séparée de lui, car comme nous le savons, eh bien rien n'est extérieur à lui et aucun lieu n'est vide de lui. Sa parole se fond donc toujours en lui, dans les mots qui en davar chus mimenu velet atar panui mine. Il n'y a absolument rien, aucun endroit n'est vide de lui, donc sa parole se fond toujours en lui. Velachen en diburu idbarer ke diburenu chas v'shalom. Et c'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas semblable à notre parole que Dieu préserve, tout comme de manière évidente que Moshe marchavto marchvatenu kedertiv kelo marchvotechem marchevotai marchevotechem, car, comme nous le savons, sa pensée n'est pas semblable à notre pensée, ainsi qu'il est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Kedirtiv, il est écrit aussi, Kilo marshvotai marshvotrem, ktiv ken gavru darka derachai miderachkechem begomer. Et il est écrit aussi, eh bien, que de même que sa pensée, la parole de Dieu est radicalement différente de la parole humaine. Pourtant, si la parole divine n'est jamais séparée de Dieu, alors pourquoi est-elle donc décrite en ces termes, ce qui nous laisse à penser qu'elle ressemble à la parole humaine? Eh bien, la parole humaine ne constitue en fait qu'un moyen de communication que parce que le mot prononcé est séparé de celui qui s'exprime. À l'opposé, les lettres de la pensée qui demeurent unies, elles, avec l'âme, sont dissimulées à tout ce qui est extérieur au penseur. Mais puisque rien n'est séparé de Dieu, le terme parole n'illustre absolument aucunement la nature de la parole divine. Donc Rabbi Shneur Zalman va maintenant essayer de nous expliquer que la parole, en fait, possède deux caractéristiques. Premièrement, elle révèle ce qui était auparavant caché dans les pensées de celui qui parle. Et deuxièmement, elle se sépare de sa source. Seule la première caractéristique, bien entendu, où l'on dit que effectivement, elle se révèle ce qui est caché dans les pensées de l'orateur, peut effectivement être transposée à la parole divine, qui elle aussi révèle à la création ce qui était dissimulé dans le divin. ולא נקרא דיבורו יתברר בשם דיבור רק על דרך משל, כמו שבדיבור התחתון שבאדם הוא מגלה לשומעים מה שהיה צפון ונען במחשבתו. Et donc, dans les mots du Admor Zaken, la parole de Dieu n'est appelée parole, donc pour pouvoir dire, par une certaine allégorie, pour donner une ressemblance avec la parole humaine. Pourquoi a-t-on dit ça? Uniquement pour illustrer le seul fait que de même que la parole de l'homme se révèle à ses auditeurs, ce qui était caché, dissimulé dans sa pensée, car les Ma'ala Ben Sof Baruch Hu,
Yetziat haor ve'acharut memenu yitbarech ma'alem el hagiyul lebroa haolamot. Aussi de même en est-il en haut, chez Dieu, l'émergence de sa lumière, sa sortie de cette lumière et de la vitalité du Ein-Sof, béni soit-il, avant la création d'un état, était dans un état de dissimulation et passe vers un état maintenant de révélation par la création pour créer et animer des mondes. Et donc cela, eh bien, créer et animer des mondes, cela est appelé la parole de Dieu. Dans ce contexte, l'autre, l'auditeur, est et bien sûr, il est l'être créé qui se considère alors comme une entité indépendante, séparée de Dieu. Ce sont en fait ces révélations de la lumière et de la vitalité divine qui constituent les 10 paroles mentionnées dans la Genèse par lesquelles le monde fut créé dans tous ses détails. De même en est-il pour tous les autres mots de la Torah, des prophètes, des hagiographes, qui sont eux aussi qualifiés de paroles parce qu'ils représentent, ni plus ni moins, la révélation divine que les prophètes ont pu percevoir dans leur vision prophétique. Donc on voit ici que l'analogie de la révélation divine avec la parole ne se fonde que sur cette caractéristique et unique de révélation et de communication liée à la parole, mais non sur l'idée de séparation, chas v'shalom, qu'elle implique, idée qui ne peut absolument pas du tout s'appliquer à Dieu. Or, la pensée, la parole et la pensée de Dieu sont unies avec lui dans une union absolue. Tout comme on avait donné l'allégorie, comme le machal, la pensée, machal, kemo diburo marshavto shel adam, beodam bekorach chokhmato besichlo, tout comme avec l'exemple de la pensée et la parole de l'homme, qui sont unis à lui, à cet homme-là, avant qu'elle ne s'exprime en parole et en pensée, alors qu'elle se trouve encore dans la faculté de chokhma, de la sagesse, de l'intellect. Ou bien tel que cette parole existe dans un désir et une aspiration de son cœur, avant que ceci ne monte du cœur vers le cerveau, de sorte que le cerveau maintenant y réfléchisse avec les lettres de la pensée. שאז היו אותיות המחשבה והדיבור הזה הנמשכות מהחמדה והתשוקה הזו בכוח בלב, et à ce stade, avant que l'homme ne s'exprime ou ne pense les lettres de cette parole et de cette pensée, qui vont donc découler de ce désir et de cette aspiration qui est née en lui, étaient à ce stade-là dans un état potentiel dans son cœur. Et elles étaient miyuchadot sham, elles étaient donc bien évidemment totalement unies Betachlit Hayechoud, dans la totale unité donc de leur shorshan, de leur source. Donc, She'en Chochma, à savoir donc le niveau de Chochma, la sagesse, Vesechel Shebemoar, et l'intellect dans le cerveau, Betchuka Shebelev, Bechemda Betchuka Shebelev, et le désir et l'aspiration dans le cœur. Donc, Admor Azaken nous enseigne que la pensée et la parole humaine sont parfaitement unies avec le sujet avant qu'il ne pense ou ne s'exprime. Quand c'est à ce stade, simplement un désir, une envie, à ce moment-là, à ce stade, les lettres qui constitueront la pensée et la parole se fondent totalement dans leur source. Néanmoins, chez Dieu, le Créateur, eh bien, sa pensée à lui et sa parole demeurent totalement unies toujours avec lui-même après qu'il a pensé et qu'il a parlé. Elles sont donc toujours à l'intérieur de leur source, comme Rabbi Shneur Zalman va le conclure maintenant. Vekacha mamash derech mashal miyuchadot diburo marshavto shel hakadosh baruch hu betachlit hayichud bemauto vatzmuto itbarer. Et de même par analogie, donc la parole et la pensée de Dieu sont parfaitement unies avec son être et son essence, béni soit-il, même après que sa parole a émergé, qu'elle soit sortie à l'état de réalisation par la création des mondes de la même manière qu'elle était unie avec lui avant la création des mondes. Donc il n'y a absolument aucun changement chez Dieu. Sa parole telle qu'elle était avant de se révéler et après en se révélant pour créer ce monde et toutes les créatures n'a absolument rien
coupée, n'a absolument rien, aucune séparation avec ce qu'elle était auparavant. Ve'en shum shinui klal lefanai itbarer, et il n'y a donc chez Dieu aucun changement par la révélation de son pouvoir créatif dans la création. Comme il est dit, shebaram bekubalim chayotam beprinat diburu itbarer beprinat yetziato kevar el apoel bepriat haolamot. Parce que, en fait, la réalité, c'est que la notion de changement par la création n'existe pas chez Dieu. Elle n'existe que pour les créatures qui, elles, reçoivent leur vitalité de la parole de Dieu. Quand elle-même, elle sort, elle émerge de l'état de dissimulation quand elle est telle qu'elle était en Dieu, à l'état de réalisation vers la création des mondes. Mais cela n'a absolument constitué aucun changement pour cette parole. Pour les êtres créés, la révélation de la parole divine à leur niveau, eh bien, est le plus grand changement possible, un passage de l'inexistence à l'existence, du néant à la partie du monde créé. Shemitlabesh beham lachiotam, la parole divine se revêt donc des mondes pour les faire vivre, aliéde ishtal shalut ma'ala vehalul, et donc la parole divine se revêt des mondes pour les faire vivre au moyen d'une descente graduelle de cause à effet, dans laquelle le niveau supérieur est qualifié de Ela, la cause, et le niveau inférieur de Alul, l'effet. Et à partir de là, une descente qui se fait d'une gradation descendante au moyen de contractions nombreuses et diverses qui sont appelées le tzimtzumim, c'est-à-dire une diminution progressive de l'intensité de la révélation de la lumière divine. De façon à ce que la parole de Dieu descende et se contracte jusqu'à arriver aux créatures et qu'elles soient pour eux capables, ces créatures, de pouvoir recevoir cette vitalité et bien évidemment, et que leur existence continue d'être sans être inondée, dépassée par la puissance de cette lumière, si elle était telle qu'elle était à l'origine, eh bien, ils pourraient perdre leur identité. Donc on voit qu'une révélation de la force divine sans aucune dissimulation aurait provoqué l'annulation totale des créatures qui auraient perdu leur identité dans sa force vitale. Il était dans l'intention de Dieu que ces créatures ressentent leur existence comme étant indépendantes, séparées de lui, et que ensuite, par leur propre pouvoir de libre arbitre, eh bien qu'elles se soumettent à lui par leurs propres efforts. À cette seule fin, Dieu n'a révélé sa force créatrice qu'à travers une série de contractions qui vont permettre aux créatures de pouvoir avoir un sentiment d'existence indépendante de Dieu, dont l'effet va être bien évidemment maintenant étudié. Et donc, toutes les contractions constituent, donc ces contractions qu'on appelle les tzimtzumim, constituent en fait une dissimulation de la phase divine, c'est-à-dire de la partie intérieure profonde et sans limite de Dieu, c'est-à-dire qu'elle voile et dissimule la face, c'est-à-dire l'aspect intérieur de la lumière et de la force vitale qui est issue de la parole de Dieu, de sorte que celle-ci ne se révèle pas avec un intense dévoilement que les mondes inférieurs seraient incapables de recevoir. ולכן גם כן נדמה להם אור וחיות הדיבור של המקום ברוך הוא המלובש בהם, כאילו הוא דבר מובדל ממהותו ועצמתו יתברר. Et c'est pour cette raison, du fait de la dissimulation effectuée par les tzimtzumim, de la lumière et de la force vitale de la parole de Dieu, qui se trouvent maintenant en eux, leur apparaissent aux créatures comme étant elles-mêmes séparées de Dieu lui-même. Cette parole n'est plus elle est la parole que Dieu a donnée aux créatures. Et donc pour eux, ils ont l'impression que c'est comme si elle était seulement issue de lui, à l'image de la parole de l'homme qui émane de lui en s'en séparant. Cette perception, bien sûr, est fausse, totalement erronée, donc sur la force vitale de Dieu,
de dire comme que cette parole serait séparée de lui est due en fait uniquement à la dissimulation effectuée par les tzimtzumim, laissant la possibilité aux créatures d'avoir le libre arbitre et donc d'avoir l'impression qu'ils sont des êtres séparés de Dieu pour pouvoir ensuite prendre la décision de s'attacher à lui. Mais ce sentiment-là n'est qu'un sentiment au niveau des créatures, ce qui n'est absolument pas le cas au niveau de Dieu lui-même. אך לגבי הקדוש ברוך הוא אין שום צמצום והסתר והלם מסתיר מעלים לפניו כחשיכה כאורה. Néanmoins, par rapport à Dieu, bien évidemment, aucune dissimulation ni aucun voile ne cache ni ne voile quoi que ce soit. Et l'obscurité, comme il est dit, l'obscurité, les ténèbres, qui représentent la dissimulation, eh bien, sont pour lui identiques à la lumière, c'est-à-dire à la révélation. Kedirtiv, Gam Chosher le Yarcher Mimecha Vegomer, ainsi qu'il est dit dans les Télim, même l'obscurité n'obscurcira rien pour toi. Ce verset se prête également à l'interprétation suivante. Même l'obscurité n'obscurcit rien, car elle est cette obscurité issue de toi. D'autres termes, l'obscurité du Tzimtzum a aussi, lui aussi, une origine divine et donc n'obscurcit pas pour cette raison le divin. En effet, comme Rabbi Shneor Zalman le révèle maintenant dans la suite de son enseignement, seul un corps étranger peut constituer un voile. Un être qui a été créé par Dieu ne peut pas se cacher par ce qui le constitue. משום שאין הצמצומים והלבושים דבר נפרד ממנו יתברך חס ושלום, אלא כדין כמסה דלבושים מינהו ב. Car les tzimtzumim et les voiles qui sont donc donnés à sa révélation ne sont pas des entités distinctes de Dieu, à Dieu que chas v'shalom, puisque comme nous l'avons dit, rien n'est séparé de Dieu, mais sont plutôt représentés par l'image de la tortue ou bien de l'escargot, dont le vêtement, c'est-à-dire la carapace, est une partie de son corps. Ainsi, le processus du tzimtzum qui dissimule le divin est, comme nous l'avons vu, donc lui-même divin. Kemo shekatuv, ki Hashem ou Elokim, kemo shekatuv b'makom acher, ainsi qu'il est dit, l'éternel Yudke Vavke, eh bien, est Dieu, il est Elokim, c'est-à-dire le Dieu dans le monde, dans ce monde matériel où règnent les règles de la nature, comme cela est expliqué ailleurs. En hébreu, ce verset se lit Yudke Vavke et Elokim. Ce terme, en fait, ce verset établit donc une relation d'identité entre les deux noms de Dieu. Le tétragramme qui dénote la révélation et la transcendance divine, Yudke Vavke, et le nom Elokim qui fait référence au pouvoir de dissimulation de Dieu, le Tzimtzum, dont Dieu se revêt dans la création. Cette relation d'identité signifie en fait, quand on dit que Hachem ou Elohim, que le nom Elohim, eh bien, il est divin au même titre que le nom de Yudke Vavke. Velachen Kame Kula Kelo Hashim Mamash, c'est pourquoi tout est considéré comme rien devant lui. En conclusion de ce chapitre que nous terminons, Baruch Hashem, eh bien, puisque Dieu n'est pas affecté par les tzimtzumim qui donnent aux créatures le sentiment d'être séparées de lui, d'être des existences à part entière, eh bien, l'ensemble de la création est pour Dieu comme le néant absolu. En effet, comme on l'a vu, la parole créatrice de Dieu se trouve toujours confinée dans sa source, c'est-à-dire en lui-même, en Dieu, dans un état d'annulation totale. La création n'est donc elle est comme inexistante et n'enlève absolument rien à son unité absolue. Il est un et unique après la création, comme il l'était avant la création. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne continuation et à très bientôt.